Bonjour les enfants de papa, bonjour à tous les soldats de Jésus et bonjour aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Et bonjour à tous ceux qui aiment mon père et qui ont décidé de faire son travail. Euh, Aujourd'hui, il y a quelque chose qui gêne un peu les enfants de Dieu, c'est la pratique des écrits. En fait, ils ne savent pas comment s'y prendre pour que les choses soient concrètes. Voilà. Parce que tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, mais il n'y a pas de résultat. Donc, je vais vous donner une petite exhortation sur comment s'y prendre pour qu'il y ait accomplissement. Comment s'y prendre. Voilà. Donc, en même temps, je vous donne les raisons du non-accomplissement, de nos prières. En même temps, comment s'y prendre pour qu'il y ait accomplissement. Voilà. Alors, c'est tellement simple, hein. C'est simple. Il y a deux cas. Tu pries, il n'y a pas d'accomplissement. Soit ton Dieu n'est pas crédible, ou soit ça dépend de toi. Donc ça dépend de lui ou ça dépend de toi. Voilà. Le problème là, soit c'est lui ou soit c'est toi. Maintenant, comment savoir si le problème c'est pas lui? Moi, je peux attester que le problème ce n'est pas Jésus parce que de toute ma vie, j'ai essayé d'attraper Jésus. Moi, je ne suis pas venu pour dire oui, oui, je comprends ce que ta parole dit. Non. Quand je vois un verset, je lis un verset dans les écrits, je m'en vais voir si ce verset-là vraiment est réel. Comme le jour, par exemple, où j'ai lu le tout m'est soumis. J'ai pris la route, je suis sorti. Et je suis allé, j'ai vu un varan qui voulait traverser la route. Je lui ai dit, oh, toi, reviens ici. Parce que là, je t'entends de voir, de vérifier si vraiment le tout m'est soumis est réel. Et je lui ai dit, reviens, reviens. Là, devant toi, moi ta tête ici, ici. Et dans mon esprit, je suis en train de dire à papa, je veux voir si le tout m'est soumis est réel. Alors, le varin est venu et il a piqué sa tête là où j'ai mis mon doigt et je suis allé chercher les gens pour le tuer. Tous les jours, j'expérimente les écrits et je vois que c'est vrai. Et toute ma vie n'est que témoignage. Parce que, papa, j'ai toujours voulu tester pour voir si sa parole était vraie. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui, je suis le témoignage de son existence. Il m'a fait passer partout pour qu'aujourd'hui, je puisse être le témoignage de son existence. Alors, je peux vous attester que Jésus est réel, il est puissant. Et aujourd'hui, il me permet d'enseigner comment faire pour le voir, comment faire pour parler avec lui. Je peux vous attester qu'il est puissant, il est réel. Alors, si Jésus est réel et qu'il le fait pour quelqu'un, il le fait pour deux personnes, il le fait pour trois, pour quatre, pour cinq, pour des milliers, ça veut dire qu'il est crédible. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il arrive à faire pour nous? Il fait une fois, deux fois, et la troisième fois, ça ne marche pas. On ne sait pas comment s'y prendre. On a fait quelque chose au hasard. On a parlé au hasard et ça a marché. Mais après, on ne sait pas comment s'y prendre. Il faut voir que le jour où tu as parlé et puis ça a marché, là, il faut voir l'attitude que tu avais. Le jour où tu as parlé, ça n'a pas marché. Il faut regarder l'attitude que tu avais. C'est pas pareil. Et moi, ce que je peux enseigner aujourd'hui, c'est le fait d'avoir confiance en celui à qui on croit. Et d'autres vont parler de la foi, oui. Mais si je te parle de la foi, tu ne sauras pas de quoi il s'agit exactement. C'est d'avoir bêtement confiance en celui à qui on a foi. On a cru d'avoir bêtement confiance. Alors si tu as cru en Jésus, parce que c'est de lui que je suis en train de parler, mais non, il ne faut pas croire à quelqu'un qui n'est pas crédible. Moi, je peux parler de Jésus avec assurance parce que j'ai testé sa crédibilité et il est violent, papa. Il est violent. Alors, j'ai décidé depuis ce jour de ne croire qu'en ce qui sort de sa bouche. Parce que si tu es chrétien, normalement, ta foi doit venir de ce qui sort de la bouche de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Dieu. En fait, ça devait être écrit, la foi vient de ce qui sort de la bouche de Dieu. Parce que quand on dit la foi vient de la parole de Dieu, on s'appuie seulement sur ce qui est écrit dans la Bible. Oh, Dieu continue de parler. Voilà. Donc la foi doit venir de ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Alors, si ta foi doit venir de seulement ce qui sort de la bouche de Dieu, il est écrit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez dans Jean 13, verset 17. Alors, comment faire la pratique de ces choses-là? Comment on pratique ça? Comment on met en pratique? Parce que c'est si je pratique, je serai heureux. Mais comment est-ce que je mets en pratique? Comment est-ce que je mets en pratique? Alors, voici, par exemple, on va prendre un exemple comme ça. Voilà, un exemple typique pour que vous puissiez vous retrouver rapidement dedans. On va prendre une situation, si la foi doit venir de seulement ce qui sort de la bouche de Dieu, ça veut dire d'abord, je ne dois pas me fier à ce que Satan fait. Je ne dois pas penser à ce que Satan fait, ça ne m'intéresse pas. Je ne dois pas penser à ce que les sorciers ont fait. Je ne dois pas penser à qui que ce soit, mais je dois penser seulement à Jésus et à ce qui sort de sa bouche. Point. Ou à ce qui est sorti de sa bouche. Ok. Alors, voici une situation où mon fils est malade. J'ai confiance en Jésus comme d'habitude, donc je ne m'intéresse pas parce que de toute façon, je sais que quand je prends mes yeux et que je fixe quelque chose, Satan m'emmerde dessus. Donc, du coup, j'enlève mon esprit, je jette ailleurs et j'ai confiance en papa. Et la situation augmente, la situation empire. Et pendant cette situation, tu vas entendre la voix de Dieu, la voix de Satan. Je vous ai déjà donné un enseignement sur comment reconnaître la voix de Dieu de la voix de Satan. Ok. Alors, donc, remontez dans mes vidéos, voilà, et plus haut, et vous allez voir. Et comment entendre la voix de Dieu? Bon, ça, j'ai déjà parlé de ça. Alors, aujourd'hui, pour ne pas être trop long, tu vas entendre la voix de Dieu et la voix de Satan. Et la voix de Dieu va te rassurer pour te dire que je suis toujours avec toi. Parce que il va te ramener sur les choses qu'il a déjà faites pour toi. Et tu verras qu'il a déjà fait plus grand que ça. Voilà. Et là, il va ou soit tu te montres une image, des images où il a déjà fait des choses plus grandes que ça pour toi. Donc, normalement, ça devait te rassurer. Mais ça ne sera pas le cas. Parce que il y a quelqu'un qu'on appelle Satan qui a eu l'autorisation de te tenter. Tout ce qui n'est pas écrit ne se fait pas dans le spirituel. Mais Satan a eu l'autorisation de te tenter. Pas de te toucher, mais de te tenter. Alors Satan viendra et il te dira, oh, il va commencer à te présenter maintenant des cas où même des grands pasteurs sont morts, où même leurs femmes sont mortes, où même les enfants sont morts. Ils ont prié jusqu'à ce que ça n'a pas marché. Tu comprends un peu? Alors il va commencer à te parler de ça. Donc là, tu seras entre un dilemme. Je crois, je ne suis pas sûr. Je crois, je ne suis pas sûr. Je crois, je ne suis pas sûr. Maintenant, la réalisation de la chose dépend de toi, qui est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est toi. Alors, la voix de Dieu, la voix de Satan, et toi le libre arbitre. Ok. Et il faut que tu comprennes que ta décision dépend de toi. Je vous explique les choses terre à terre. Voilà. Alors, oh, mon fils est en train de mourir. J'ai prié, ça n'a pas marché. Mais je m'en fous. Jésus m'a dit quoi? Il dit que votre cœur ne se trouve au point. Croyez au Père et croyez en moi. Une paix descend dans ton cœur. Pour quelques minutes. Après, tu entends. Mais pendant ce temps, il y a des pasteurs qui sont morts. Il y a des gens qui continuent de mourir. Et quand tu tournes les yeux, tu regardes l'enfant. Et c'est maintenant l'enfant agonise. Oh, il est en train de partir. Et l'enfant même peut te dire, oh, j'ai plus de force. Envoyez-moi à tel endroit. Ou bien, envoyez-moi à l'hôpital. J'ai plus de force. Et l'enfant, peut-être, est en train de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Soit il vomit du sang. Ou soit ses yeux sont déjà partis.
Et c'est là que le juge habite, qui est ta personne, doit décider. Avoir confiance en papa ou avoir confiance en Satan. Parce que si Satan te présente tout et que tu acceptes que oui, c'est vrai, il peut mourir, il mourra. Mais si tu n'acceptes pas et tu as confiance en Jésus, il ne mourra pas. Alors le juge habite, c'est toi. Et comme Satan sait que le juge habite, c'est toi, il fera tout pour t'emmener à croire en ce qu'il est en train de te dire. C'est en ce moment-là que tu dois refouler tout ce qui vient de lui. On refoule ça comment? Et pendant qu'il est en train de te parler par ta pensée, et en ce moment-là, vous pensez que vous pensez. Non, non, non. Vous n'avez aucune pensée. Il y en a qui disent non, je pense. Non, tu n'as aucune pensée. On pense pour toi. Dans le spirituel, c'est comme ça. On pense pour toi. Et les pensées, là, sont des paroles. Soit Jésus te parle, soit Satan te parle. Et toi, le juge habite. Et toi, le juge habite. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois que parler par la parole qui sort de la bouche de ton Père. Alors, quand c'est comme ça, voilà comment on réussit. Tu peux faire asseoir quelqu'un comme ça devant toi, ton enfant ou quelqu'un, une personne, et tu relates à la personne. Parce qu'au moment où ton âme est en train de trembler, et tu dis à la personne, c'est en ce moment-là même que Jésus me dit que ton cœur ne se trouble point. C'est au moment où mon cœur est en train de trembler que mon Père me dit que ton cœur ne se trouble point. Alors je vais faire l'effort de calmer mon cœur et de voir ce pourquoi mon Père m'a dit que ton cœur ne se trouble point. Et tu commences à expliquer à la personne que tu as mise en face de toi là. Tu expliques à la personne. Tu peux même prendre ton enfant, tu peux même prendre... Si c'est ta soeur qui est à côté ou c'est ton frère qui est à côté. Mais il faut que tu parles. Et là, tu vas commencer à expliquer à la personne. Rends-lui les témoignages de toute ta vie, de toutes les choses que papa a déjà faites d'extraordinaire. Dis-lui à tel endroit où je ne pensais pas. Mais il a fait à ce niveau-là. Il a fait à ce niveau-là. Il a fait. Et tu lui dis, papa, à ce niveau, tu as fait. Alors, je ne peux pas douter de toi. Parce que tu as déjà fait plus que ça. Et aujourd'hui, tu me dis que ton cœur ne se trouble point. Ce n'est pas quand je suis en train de manger du riz que mon cœur ne doit pas être troublé. C'est quand la situation est troublante ainsi que tu me dis que ton cœur ne se trouble point. Alors, mon cœur, tu es obligé de te calmer et de laisser Jésus faire. Tu es obligé de te calmer et de me laisser voir ce qui va se passer derrière ce que ton cœur ne se trouble point. Et je veux voir à quelle dimension la parole de mon Père est réelle. Alors, je calme mon cœur, bien qu'il soit troublé, et mes yeux te regardent, papa. Mes yeux te regardent. Alors, mon cœur n'est point troublé. Je m'assois et je te regarde. Je veux simplement constater les faits. Ainsi, il aura des situations, parce que Satan ne va pas lâcher prise. Il aura des situations où il va t'emmener à croire ce qu'il dit. Soit on va te dire, oh, ils ont fait, oh, l'enfant est en train de partir. Enfin, si tu peux, appelle les pédules. Ou bien, si tu es là, tu es présent, tu leur dis, ne m'informe plus de quoi que ce soit. Je ne veux rien savoir. J'attends le résultat. Parce que si tu veux encore savoir ce qui se passe, tu vas continuer à écouter Satan. Et tu vas continuer à s'appuyer sur le fait de t'emmener à croire que la chose que ton père a dit ne peut pas aboutir. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est de ne plus regarder la situation troublante et de t'asseoir tranquillement à part et de dire j'attends le résultat. Et là, tu commences à adorer papa. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, ce n'est pas
de chanter des chants ou de mettre des chants comme ça, de cassettes, non. On appelle ça atalakou en ivoirien, l'atalakou. Oh, les gens ne te connaissent pas, papa. Ils ne savent pas quelle dimension tu es puissant. Je te connais parce que tu as déjà fait ici, papa. Est-ce qu'ils savent que tu es le médecin? Est-ce qu'ils savent que tu as les organes de rechange? Est-ce qu'ils te connaissent réellement? Papa, est-ce que cela te connaissent? Je ne sais pas s'ils te connaissent. Je ne sais pas. Et si là, tu peux créer un chant, tu crées le chant et tu te mets à danser et tu dis, papa, ils ne savent pas. Papa, ils ne savent pas. Papa, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que tu es puissant. Ils ne savent pas que tu es glorieux. Ils ne savent pas que tu es magnifique. Ils ne savent pas, papa. Les yeux vont te voir. Papa, les yeux vont te voir. Mais ils me verront en train de te danser. Voici comment je vais te danser. J'attends le résultat, papa. J'attends le résultat. Et j'ai dit à mon cœur, cœur, ne sois point troublé. Et tu es assis. Et tu observes. Alors, ce fut l'une de mes expériences avec mon père. Et là, au finish, mon père m'a fait descendre 2 anges qui sont descendus à l'hôpital là où se trouvait mon fils. Et j'ai vu les 2 anges descendre comme ça. Et puis, Satan me dit, c'est pas grave, de toute façon, les anges sont là, puis les gens meurent. Hein? Et j'ai commencé à rire de la même manière que je ris. Et j'ai dit, je ne crois qu'en ce qui sort de la bouche de papa. Et c'est comme ça, pendant que j'étais en train de danser à la maison, on a mis le haut-parleur à l'hôpital là où se trouvait l'enfant et il s'est levé lui-même, il a commencé à danser au son de notre adoration. C'est comme ça, papa a remis tous les organes qui étaient abîmés en place et il est sorti. Il est violent, papa. Et il m'a permis de vous donner cet enseignement-là. Il m'a permis de vous donner cet enseignement. Alors, quand une chose arrive dans la maison d'un enfant de Dieu, c'est pour enseigner les autres. Ce n'est pas pour échouer. Ce n'est pas pour pleurer. C'est parce qu'il y a un enseignement derrière. Alors, quand une situation t'arrive en tant qu'enfant de Dieu, il faut dire, papa, quel est l'enseignement qui est derrière? Alors, je m'assois pour attendre l'enseignement qui est derrière. C'est forcément un enseignement qui est derrière pour les autres. C'est tout. Il est dans sa parole. Il est vivant. Alors, si vous marchez comme ça, et vous vous mettez tous les jours en tant que juge-arbitre, et que vous réussissez à choisir seulement ce qui sort de la bouche de papa, vous restez victorieux jusqu'à ce qu'il revienne physiquement. Et toute ma vie, c'est des enseignements que mon père m'a donnés. Toute ma vie. Pour vous, pour tous ces enfants. Alors, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer ici. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer ici. Alors, c'est pour ça qu'on fait chaque fois des sessions. Et vous voyez, après les sessions, les hommes de Dieu qui sont libres, qui sont tranquilles, qui sont plus maintenant dans le feu, le feu, le feu. Et les résultats sont imminents. Les résultats sont instantanés, sont immédiats. Alors, je vous invite ce matin à la session de juillet. Que tu sois un musulman, un sorcier, un animiste, un franc-maçon, un rosicrucien, je ne sais pas quoi. Mon père m'a dit, allez récupérer tous mes enfants et mettez-les sur la même vision. Jésus est réel, il est assis sur le trône. On le voit, on parle avec lui. On ne reste pas à terre pour parler à Dieu. On rentre dans son royaume et on parle avec lui. Quand j'étais en terminale, j'ai lu un livre d'un homme de Dieu, que papa le bénisse, bénisse sa génération, ses enfants, qui a dit qu'il fallait voir Dieu à travers la croix. Non, mais moi, quand Jésus m'a enseigné, il m'a dit,
de le voir au-delà de la croix. Au-delà de la croix, c'est cet esprit. C'est le voir maintenant au-delà de la croix. C'est-à-dire à partir de la croix jusqu'au trône. Donc quand tu arrives à le voir au-delà de la croix, tu es spirituel. Alors tu n'es pas coupé de lui. Mais si tu le vois à la limite de la croix, c'est que tu parles de Jésus homme, pas de Jésus Dieu. Le Jésus homme, c'est limité à la croix. Mais le Jésus assis sur le trône, il est au-delà de la croix. Et il est esprit. C'est pour ça qu'il nous préparait au soyez esprit comme votre Père qui est dans le ciel est esprit. Alors la session de juillet, on va vous montrer comment parler directement avec papa, comment rentrer dans son royaume. D'abord, tout commence par le rachat. Et on va vous enseigner. Quand vous sortez de là, vous êtes terrible. Demandez à ceux qui sont déjà passés. Ils savent de quoi il est question. On attend les hommes de Dieu, les femmes de Dieu et les amoureux du papa. La formation que nous sommes en train de donner, c'est la formation soldat de Jésus. Et quand vous sortez de là, vous savez comment attraper les démons, comment les attacher, comment les enfermer. Et vous allez voir que le... Oh, vous allez quitter dans ça. Tu es là comme ça, puis tu attrapes. Tranquille, c'est fait. Alors, je vous aime de l'amour de papa. La session commence le 14 juillet et se termine le 20 juillet. Le 14 juillet et se termine le 20 juillet. Nous vous attendons nombreux. Nous vous attendons nombreux. Vous allez voir la puissance de papa en action. On n'a pas besoin de toucher quelqu'un. Vous avez vu dans la session surpassée là, le couple pastoral qui disait, je suis rentrée seulement, j'avais mal à la tête depuis des années. Et c'est la maman pasteur qui disait, je suis rentrée et j'avais mal à la tête depuis des années. Mais quand je suis rentrée par le portail, il y a une main qui a sorti la douleur de ma tête. On ne touche pas quelqu'un. Jésus, il est là ou bien il n'est pas là. Il n'y a pas 3 cas, il y a 2. Il est là ou bien il n'est pas là. L'enseignement que je suis en train de vous donner me vient direct de votre Père. J'ai été enseigné il y a très très longtemps pour qu'aujourd'hui vous soyez libre. Dans les derniers temps, toute chose cachée sera révélée. Et papa est venu au secours de ses enfants. Je vous aime de l'amour de papa. Nous vous attendons le 14 juillet, du 14 au 20 juillet, pour la session de juillet. Je vous aime. À très très bientôt. Ciao, ciao.